Spa Saturnia, 3 places. Bonjour à tous. Écoutez, je pense qu'il était important que vous puissiez avoir les informations que je vais vous communiquer. Quand vous faites l'acquisition effectivement d'un spa, comme moi, vous allez être amené à valider un certain nombre de points techniques pour faire votre sélection et vous allez peut-être omettre certains détails. À des détails qui sont liés à la conception, à la fabrication, à l'utilisation du spa, ce que j'ai complètement occulté en me fixant uniquement sur la partie technique. Et des problèmes également qui sont liés pour toutes les sociétés et pour beaucoup de sociétés sur l'après-vente, avec des démarches qui sont parfois, je dirais, complètement cadrées et structurées. Donc je vais aborder le sujet de l'osmose, qui est un sujet qui peut être récurrent sur cette partie spa. L'osmose, c'est également quelque chose qu'on rencontre de la même façon aussi sur les coques de bateau, mais qui aujourd'hui est un problème qui a été complètement réglé parce que il y a eu une qualité et des normes de qualité de fabrication qui ont fait qu'aujourd'hui les bateaux ne sont plus du tout concernés. Mais par contre, concernant les spas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir rencontrer. Et ce qui peut vous alerter, c'est quand, comme sur la société Alina, ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire lire les conditions générales de vente, voir que effectivement la société ne prend pas sous garantie si vous avez un problème d'osmose sur votre spa. Ce que j'ignore, parce que je n'ai pas prêté particulièrement attention à ça, c'est si c'était déjà présent dans la cuve ou si cela a fait son apparition beaucoup plus tard. Donc ça, c'est un élément que je mesure pas vraiment, parce que il me semble que c'était déjà apparent sur la cuve, et à ce moment-là vous pourriez le vérifier si vous recevez un spa de la société Alina. Mais comme j'ai pas prêté spécialement attention à ces bulles et ces déformations qu'il y avait sur la coque, je les ai vraiment découverts quand ça a commencé à devenir problématique sur mon spa. La chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé un site Facebook. Si vous tapez Spa, Alina, Saturnia, Osmose, vous allez tomber sur ce site. Je pense qu'il vous faut vous exprimer pour parler de ce problème que vous rencontrez, parce que c'est complètement inadmissible. Et si vous souhaitez contracter pour acheter un spa, que vous voyez que la société ne couvre pas l'osmose sur le spa, c'est que la probabilité d'avoir ce type de problème est plus que récurrent. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et puis on va passer là tout de suite pour vous montrer ce que c'est sur le spa et comment on peut effectivement le voir. Donc voilà ce que vous pouvez voir, des petites bulles de ce type qui sont dures, mais certaines sont devenues également creuses et se sont remplies d'eau. Cela apparaît bien évidemment à différents endroits de la cuve et principalement sur le fond de la cuve. En aucune façon j'ai retrouvé ces éléments-là sur d'autres parties que le bas et le fond de la cuve. Ce qui n'est pas forcément compréhensible, c'est le fait que ça peut finir par prendre cette couleur une fois que la bulle s'est percée, qu'elle est plus devenue rigide, mais qu'elle s'est remplie d'eau. Et vous pouvez voir que effectivement, ça va bientôt se détacher. Je vous montre encore une bulle que l'on a ici. En fait, on en retrouve un peu partout dans le spa. Qu'est-ce qui est dit sur Internet concernant l'osmose et le problème que les gens rencontrent sur leur spa? Il est dit que c'était la résultante d'une mauvaise application de la fibre sur la couche d'acrylique, l'humidité déjà présente au thermoformage ou a posteriori par infiltration entraîne le décollement de la fibre.
Malheureusement, si vous voulez, il n'y a plus que à essayer de faire fonctionner la garantie concernant ce problème, puisque c'est un défaut de fabrication, mais on se retrouve devant un mur avec une société qui n'a pas du tout l'intention de couvrir ce risque, car financièrement, beaucoup trop de clients doivent être concernés. Concernant les problèmes que j'ai rencontrés en dehors de l'osmose, qui sont purement des problèmes de fonctionnement, j'ai dû changer 2 fois la résistance en fait de chauffage du spa. Pour quelle raison? C'est-à-dire que en fait, comme vous pouvez le voir, il y a ces petits jets latéraux qui sont sur le spa, d'une utilité très limitée, mais qui fonctionnent avec la filtration. Il se trouve que la première fois, j'ai pas fait attention et j'ai pas compris pourquoi le niveau de l'eau était descendu et que la résistance avait pété. Et puis la deuxième fois, j'ai compris que cela provenait en fait tout simplement de ces jets. Lorsque vous installez la couverture sur le spa, vous avez la filtration qui va se déclencher pendant les heures creuses, en général la nuit ou dans la journée. Et la couverture, et bien sûr, je recouvre le spa. Donc l'eau, les jets se mettent en fonctionnement si vous n'avez pas effectivement fermé ces jets avec le bouton qui est à gauche ou par l'intermédiaire des buses. Et à ce moment-là, l'eau cogne contre la couverture. Bien sûr, la couverture se trempe complètement, mais surtout déborde du spa. Et au fur et à mesure, le niveau du spa baisse et donc la grille à ce moment-là n'est plus du tout alimentée en eau. Donc la pompe continue à fonctionner à ce moment-là à vide avec une résistance qui n'est plus refroidie par l'eau. Donc ça, c'est un des premiers problèmes que vous allez rencontrer. Le deuxième problème que vous allez rencontrer pendant cette période de filtration, ce sont ces 2 jets ici que vous pouvez voir, les 2 jets plus hauts que vous avez de chaque côté sur les 2 places qui sont une place allongée et une place assise. Et quand pendant la nuit la filtration se met en place, ces jets aussi se mettent en activité partiellement pendant la filtration. Et si vous n'avez pas la couverture sur le spa, et bien évidemment le niveau étant en dessous des jets, va propulser l'eau en dehors du spa. Donc vous allez également voir le niveau de votre spa baisser pendant cette période de filtration. Et si vous avez mis la bâche par-dessus, là cette fois-ci l'eau va rester dans le spa, mais va tremper complètement la couverture, ce qui veut dire que quand vous allez vouloir l'enlever, vous allez voir que la mousse est en train de pourrir dans la flotte. Peut-être que je ferai une autre vidéo, mais je vais vous expliquer en fait tout simplement également un problème hyper récurrent sur ce 3 places. En réalité, si vous avez un corps d'adolescent et que vous pesez moins de 60 kg, le problème ne se pose pas. Par contre, si vous êtes de constitution normale, à partir du moment où vous montez à 2 sur le spa, le niveau d'eau étant sur la limite bleue que vous pouvez voir sur la droite, en fait, concernant l'aspiration, ce niveau va arriver tout en haut. Ce qui veut dire que comme il s'agit effectivement d'un spa 3 places, si une 3e personne aussi corpulente que vous rentre dans le spa, à ce moment-là, avec les jets en fonction, le spa déborde. Concernant les jets, vous avez 2 moteurs. Vous avez un moteur pour les 2 places assises et un moteur pour la place allongée. La place allongée est la place qui fonctionne le mieux. Mais en ce qui concerne les 2 places assises, vous avez en fait tous ces jets qui sont complètement inutilisables. La propulsion se fait principalement sur les épaules.
le reste étant très accessoire, sachant qu'il y a une vanne qui permet de réguler justement la position et l'influence de ce moteur sur ces deux places, mais c'est très compliqué à trouver le bon compromis, et en réalité il n'y a toujours qu'une partie des jets qui sont réellement fonctionnels. En fait, comme vous pouvez le voir sur la deuxième place assise, c'est le jet central du milieu qui va absorber quasiment toute la puissance du moteur et rendre complètement inefficaces les autres parties. Donc s'il y a une vanne à l'intérieur du SPA qui permet un peu de réguler ce flux, il est évident que soit ça devient inexistant, soit ça devient trop fort, mais un réglage précis est vraiment très difficile. Je vais juste vous parler d'un petit système intéressant en fait pour réguler, si vous voulez, la filtration de votre spa et le traitement de l'eau. En fait, il y a une petite chose qui est très intéressante, c'est cette petite trappe qui est au-dessus du filtre et qui me permet en fait de déposer mes pastilles de brome. Donc je sais qu'Alina n'était pas content que quelque part je n'achète pas les produits chez eux, et ce serait aussi une des raisons pour lesquelles il ne pourrait pas y avoir de garantie sur le problème d'osmose du spa, mais c'est pas la raison principale en fait. Si vous voulez, il y a une multitude de choses qui, comme prétexte, qui peuvent être mis en cause pour se dédouaner effectivement de ce défaut de fabrication, dont certains internautes et spécialistes dans ce domaine expliquent que c'est souvent un problème de mauvaise qualité en termes de fabrication, et je pense qu'ils ont extrêmement raison, sachant que la démarche de Alina est un peu particulière. Si vous avez pu le remarquer, ils ont toujours des prix soi-disant en promo. Bon, je suis pas resté dupe sur ce sujet, puisque ce que j'ai comparé, c'est simplement le prix à l'achat avec la promo appliquée et ce qu'on trouvait également ailleurs sur le marché, qui correspondait à peu de choses près au même prix. Et puis un dernier point en fait qui concerne la qualité des plastiques. Cet élément-là, par exemple, ne tient pas. Il est posé là, mais si vous voulez, si je pousse un peu, systématiquement, il va tomber dans le spa. Et je trouve que c'est un accessoire qui a mal été conçu. Ensuite, et là j'aurais terminé, donc un petit problème également de structure et de conception. Il est sûr qu'on n'est pas toujours des utilisateurs avertis concernant l'utilisation du spa, et surtout les adolescents en réalité, qui m'ont fait vivre 2 fois ce problème, si vous voulez, parce que même pour les avoir prévenus, ils n'ont pas coupé les jets qui sont mis en route, et ça a effectivement fait baisser le niveau du spa. On se retrouve également avec un petit ordinateur de contrôle sur le spa qui est au milieu du spa. Donc son positionnement, on a beau leur dire à ces adolescents, ils foutent le pied dessus. Donc je ne sais pas pour quelle raison de grimper ou de sortir du spa malgré les marches qui existent. On se retrouve avec un ordinateur qui peut être endommagé et sur lequel on se retrouve avec de la buée et qu'il faut bien évidemment changer. Voilà pour cette petite vidéo qui est terminée. Ce spa est en extérieur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que systématiquement j'en fais l'hivernage et j'utilise que en gros 6 mois de l'année, et donc systématiquement l'eau est vidée, aspirée, le spa est nettoyé à son hivernage et à sa remise en route. Également, en plus de l'aspiration de l'eau, je vidange toutes les pompes de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout d'eau résiduelle dans le spa. Dans l'ensemble, même s'il a une bâche de couverture et qu'il est protégé, il
a pas trop mal vécu ces quelques années. On arrive bientôt en fin de garantie au niveau de la cuve, mais de toute façon l'importance est faible puisque le problème d'osmose n'est pas garanti et en termes d'après-vente, vous doutez, ce sont des problèmes qu'on est amené à rencontrer complètement récurrents sur les sociétés qui ne veulent pas du tout supporter l'après-vente et qui se sont en plus sur le problème de l'osmose garantis avec leurs conditions générales de vente. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et n'hésitez pas à vous connecter sur Facebook, à taper SPA, Alina, Saturnia, Osmose et à vous exprimer sur le site pour qu'on puisse échanger, communiquer et que je puisse aussi prendre la mesure du nombre de gens qui sont concernés par ce problème qui doit être loin d'être insignifiant. Donc, bonne journée à tous.